Des sources et ressources alternatives de financement du budget de l'État, on peut y faire recours pour une meilleure efficacité. L'intérêt et les enjeux des émissions des titres du Trésor public ont été présentés à Douala par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé. Les acteurs du secteur de l'aquaculture seront accompagnés par l'État pour une production accrue de poissons au Cameroun. Le ministre Taïga, en visite de travail dans le littoral, a invité la structure de développement de la pêche maritime à s'arrimer à la stratégie nationale de développement 2030. Il a flotté ce dimanche comme un parfum d'amour, la fête des amoureux, une idée venue d'ailleurs et qui s'est imposée dans les mœurs africaines et camerounaises. Comment comprendre le phénomène? Esquisse des réponses dans ce journal. C'était les titres, les détails, c'est dans un instant. J'ai personnellement constaté que la plupart de nos concitoyens ne respectent plus les mesures de protection édictées par le gouvernement. Madame, Monsieur, bonsoir une fois de plus. Merci de nous recevoir chez vous. Financement du budget de l'État par émission des titres publics. Le programme vient d'être présenté à la communauté des investisseurs. C'était à Douala, la capitale économique, au cours d'une cérémonie présidée par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé. Les directeurs généraux des établissements de crédit, les spécialistes en valeur du trésor et les acteurs du marché financier sous-régional ont à l'occasion pu se faire une idée assez claire des enjeux et des intérêts économiques de cette opération. D'autres détails avec Joseph Itoté. Pour cette année 2021, l'État du Cameroun doit lever sur le marché financier plus de 350 milliards de francs CFA. Des propos liminaires du ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, on apprendra que cet argent sera affecté à hauteur de 35% à la construction des infrastructures et ouvrages d'art, 40% au secteur de l'énergie et l'eau, 11% aux préparatifs de la canne et 5% à l'agriculture. Le défi est donc grand, mais pas insurmontable pour le Cameroun, dont la signature a de la cote sur le marché boursier. En guise de preuve, le ministre des Finances a convoqué l'expérience fructueuse de l'exercice 2020. 413 milliards de francs CFA ont pu être levés dans un contexte de crise sanitaire mondiale, permettant ainsi d'assurer une meilleure gestion de la trésorerie tout en atténuant les tensions liées à la baisse des recettes pétrolières. Cette source alternative de devises a permis de financer les infrastructures routières pour 80 milliards, infrastructures sportives et connexes pour 70 milliards et le plan de riposte Covid pour 45 milliards de francs CFA, entre autres projets d'investissement. Pour cet exercice 2021, l'État du Cameroun entend faire rebelote et porter les taux d'émission à plus de 250%. Il sera question de financer les projets SND, Stratégie nationale de développement. Le ministre de l'élevage, des pêches et des industries animales, aux côtés des investisseurs privés du secteur de l'aquaculture camerounaise, le docteur Taïga, en visite de travail dans le littoral, a apprécié le plan de travail et l'engagement de certains producteurs basés dans le Vouri et dans la Sanaga maritime. Des pionniers dans le domaine qui vont bénéficier de l'accompagnement des pouvoirs publics. On fait le point avec Rufin Kacham de CRTV Littoral. 2021, le poisson issu de la pisciculture et de la mariculture abondera dans nos assiettes et sur nos tables. Des ressources viennent d'être mises à la disposition de la CDPM pour atteindre cet objectif. 1,3 milliard. C'était une session budgétaire qui a permis de mettre à la disposition de la structure des ressources pour le budget 2021. Mais l'essentiel, c'est que, des premières conclusions, c'est que nous avons mis en place tout de même un comité pour l'alignement de la stratégie de la structure par rapport à la stratégie nationale de développement 2030. Niche d'emploi et de devises, l'État jette la part en direction des investisseurs privés pour booster l'aquaculture camerounaise. À Douala, le ministre Taïga, en visite de travail, a tenu à apporter l'appui du gouvernement aux acteurs engagés dans la valorisation de la promotion des produits halieutiques. Tous seront tous satisfaits et je rendrai compte au premier chef du gouvernement de ce que j'ai vu, de ce que cet engagement est effectif et appeler les autres
candidat à cet appel à faire comme M. Kamgo Boris, à commencer les investissements. Ainsi, la révolution contenue dans la loi des finances 2021 est un motif d'engagement, dit le ministre Taïga, pour ceux qui traînent encore le pas à investir dans l'aquaculture camerounaise. Des kits agricoles et appuis multiformes d'une valeur de quelques 110 millions de francs CFA ont été remis aux jeunes et femmes entrepreneurs de la région du Centre. Le geste est du Programme des Nations Unies pour le développement. Dans son projet Mitigate Impact of COVID-19, la cérémonie était présidée par le gouverneur du Centre Nasseri Paul Béa en présence du professeur Marie-Thérèse Abenaoundoa, la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille. Voici le reportage de Roland Kamisumbi de CRTV Centre. Riposte de l'impact socio-économique de la pandémie de Covid-19 vise à réduire le chômage en milieu jeune, à promouvoir l'entrepreneuriat, à les amener à être à l'appui de certains fléaux et autonomes. Pouvoir sortir de cette situation de crise, de manque de travail et donner quelque chose à nos jeunes. Le chef de l'État pense à eux et que ces jeunes doivent toujours penser aussi à l'État camerounais. Les bénéficiaires, une centaine dans la région du Centre, ont reçu, selon le délégué régional de la jeunesse François-Eric Akono-Bessala, du matériel dans 7 grands secteurs: agriculture, élevage, transformation agroalimentaire, restauration, transport, construction et générateur d'énergie. La vision de promouvoir le Made in Cameroun à travers la transformation des épices. Avoir du matériel, nous faisons dans l'agriculture, l'élevage et l'environnement. Bien avant, les bénéficiaires ont été formés dans plusieurs domaines, ce qui a réveillé le rêve qui somnolait en eux, acquérir des équipements. Cet accompagnement du PNUD permet à ces jeunes de pouvoir bénéficier d'opportunités pour s'insérer dans la vie socio-économique. L'engagement a été pris de faire bon usage de cet appui, de rendre l'économie dynamique et de booster le développement. Parlons maintenant de l'inauguration de la porte d'entrée de la ville de Fumban. L'édifice ancestral qui porte un pan de l'histoire de cette ville avait été ravagé par des flammes il y a quelques mois, vous vous en souvenez certainement. Et bien ce dimanche 14 février, les filles et fils Bamoun se sont mobilisés derrière leur chef, le sultan Ibrahim Bombonjoya, pour célébrer cette renaissance. Les détails avec Stéphane Frankikana de CRTV Ouest. À l'image du phénix qui renaît de ses cendres, la porte d'entrée de la ville de Fumban, qui avait été ravagée par les flammes dans la nuit du 28 novembre dernier, a fait sa mue. La rénovation de l'héritage du passé guerrier du peuple Bamoun porte désormais la touche particulière du 19e monarque Ibrahim Bombonjoya, avec des éléments forts comme le trône royal qui se graisse fièrement au milieu de l'encré de tranchées, ainsi que des fresques sur l'un des côtés de la barrière qui reclasse l'histoire conquérante du peuple Bamoun. Après cette réhabilitation, nous on retrouve la sécurité. On retrouve la sécurité parce que sans cette porte d'entrée, le peuple Bamoun est ouvert à toutes les attaques. C'est un grand nombre que filles, fils et amis du peuple Bamoun sont venus assister à la cérémonie d'inauguration de l'encré de tranchées, symbole de fierté qui porte un pan de l'histoire de la ville de Fumban. Ça fait partie de nos us et coutumes. Nous avons l'obligation de la protéger. Maintenant, il y a le maire de la commune qui devrait, avec ses prérogatives, assurer la sécurité et l'entretien de tout ce qui est patrimoine culturel et traditionnel. Construite sous le règne d'Ombombo Mandou, 11e monarque du royaume Bamoun, ce rempart imparable a permis au peuple Bamoun de se protéger lors des guerres d'invasion. Reparlons ce soir du 88e anniversaire de naissance du président de la République Paul Biya. Saint-Mélima accomplit son devoir de mémoire et de gratitude. Les filles et fils de naissance ou adoptifs de la ville ont choisi en ce 13 février, donc hier, d'adresser un boulevard au nom du président de la République. Par la même occasion, ils ont procédé à la pose de la première pierre d'un monument en son honneur. C'était à la suite d'une célébration œcuménique présidée par Monseigneur Christophe Zoa, évêque de Saint-Mélima, pour recommander l'illustre personnalité au très haut. Berthe Mbala, reportage. Un hommage qui s'inscrit au-delà du temps présent. Ici au carrefour Avébeye Combo, lieu chargé d'histoire et point de convergence des populations en partance ou en provenance du Djaïlobo profond, se dressera bientôt le monument Paul Biya.
Nous répondons tout simplement à un devoir de mémoire, un devoir de gratitude, un devoir de mémoire vis-à-vis de celui qui représente pour nous un don de l'Éternel. 25 mètres de haut, l'ouvrage sera entouré d'un jardin public et arrosé de jets d'eau pour que prospère toute initiative en faveur de la paix et du développement dans la ville, dans le département, dans la région et dans le pays tout entier. L'axe principal qui y conduit est le désormais boulevard Paul Biya qui s'étire de la place de l'Envol jusqu'à la préfecture. Baptême du boulevard et pose de la première pierre viennent traduire en acte la reconnaissance des filles et fils natifs et adoptifs du Djaïlobo, exprimée en ce 13 février, jour d'anniversaire du président Paul Biya. C'est la reconnaissance de toute une vie au service des siens et de la nation. Les remerciements à Dieu pour le don de cet homme. Prions aussi Dieu de bénir la vie et la famille de notre président, afin qu'il soit en paix et se sente dans la joie. À travers ce geste, le Djaïlobo prouve une fois de plus que Paul Biya est bel et bien prophète chez lui. Prophète chez lui, voilà qui ouvre la page religion de ce journal. Rideau ce dimanche sur l'édition 2021 des journées diocésaines des jeunes. Les festivités qui battent son plein depuis hier samedi se sont refermées ce dimanche par une messe pontificale présidée par l'archevêque métropolitain de Yaoundé, Monseigneur Jean Barga, a exhorté les jeunes à rester constants dans la prière. Laetitia Ounana. Face à la communauté jeune qui l'écoute religieusement, l'archevêque métropolitain se montre paternel lors de son sermon, tout en magnifiant l'amour de Dieu pour la jeunesse en ce jour de Saint-Valentin. Monseigneur Jean Barga encourage le fer de lance de la nation à cultiver les valeurs de spiritualité. Pour y arriver, je les invite à être fidèles à la prière quotidienne, à assister régulièrement aux messes de dimanche et à être les missionnaires de l'Évangile au milieu de leurs congénères. Constant dans sa sollicitude, le père évêque annonce la mise en service prochaine de 3 aumôneries, lesquelles s'adapteront et répondront aux besoins actuels des jeunes de la ville de Yaoundé. Les journées diocésaines des jeunes se referment sur une note satisfaisante avec la remise d'une dizaine de distinctions aux meilleurs des divers jeux concours. Rendez-vous en 2022 dans la zone diocésaine de la ville estudiantine de Soa. Ordination sacerdotale en Goya dans le diocèse d'Obala, Monseigneur Sostène Léopold Bayemi Mathiei ordonnait le père Valéry Ngonon de la communauté des prêtres du Sacré-Cœur de Jésus. Recommandation de l'évêque aux nouveaux prêtres, chasser la violence du cœur des hommes à travers l'enseignement de la parole de Dieu. Pierre Binambarga. À la vigne du Seigneur dans la communauté des pères du Sacré-Cœur de Jésus d'Ongoya. Il s'agit du révérend père Valéry Ngonon, ordonné ici par l'évêque d'Obala, Monseigneur Sostène Léopold Bayemi Mathiei. Devenir prêtre, c'est terminé au moins la formation initiale. J'entre désormais dans la formation permanente. Le prêtre, dira l'évêque d'Obala, exige disponibilité et consubstantialité avec la parole de Dieu qu'on enseigne. Le bonheur du prêtre est un don de Dieu, est une grâce de Dieu. En écoutant le Seigneur et en suivant ses motions intérieures, le prêtre devient libre comme Dieu lui-même est libre. Il est heureux. Des amis du nouveau prêtre sont venus du Brésil où il a fait une partie de ses études. La grande famille tombe, la famille biologique dont est issu le nouveau prêtre, vit l'événement dans la foi et l'extase. Et une joie fort compréhensible parce que cet événement, nous l'attendions depuis fort longtemps. Nous voulons souhaiter simplement à notre fils d'être le valeureux serviteur du Seigneur. Le père Valéry Ngonon a célébré ce jour sa première messe à la paroisse Saint-Joseph de Kabitatom, son village natal. Dans le diocèse de Mbalmayo, la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Mbanga, dans l'arrondissement de Nding, célébrait ce dimanche son saint patron. C'était au cours d'une messe pontificale présidée par Monseigneur Joseph-Marie Ndiyo Kala, qui a appelé les fidèles à consolider leur foi. Michel Rouno-Wanja. Pour la fête patronale en la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Mbanga, l'évêque du diocèse de Mbalmayo
est venu voir, écouter et fortifier la foi des fidèles de cette localité de l'arrondissement de Djang. Nous sommes comblés de joie et de grâce et que ce passage porte du grand fruit pour la plus grande gloire de Dieu et l'édification de ce coin et de cette paroisse. Les populations et nous pensons que c'est une bonne opportunité pour amener à l'ordre les brebis égarées. Quant à l'évangile inspiré des écrits de Saint Marc, Monseigneur Joseph Ndiokala a demandé au peuple de Dieu de cultiver davantage des valeurs telles l'altruisme et la solidarité. Il s'agissait donc en cette paroisse de rendre actuel ce projet de l'amour de Dieu pour chaque chrétien, pour cette communauté paroissiale, de vivre de foi et d'espérance. Tout en saluant les efforts des fidèles, l'hôte du jour a exhorté les chrétiens et autres élites à se mobiliser pour l'achèvement des travaux de construction d'une nouvelle chapelle dans cette paroisse. Les dames de l'association des anciens du collège Notre-Dame de Lourdes de Mancon dans la région du Nord-Ouest soufflent sur 50 bougies de vie et d'activité marquant leur existence depuis 1971. Elles ont effectué à Yaoundé une marche suivie d'une messe et de leur assemblée générale. Elvire, Angéline et Ballet pour les détails. 50 ans d'existence et plusieurs générations de jeunes filles inspirées. L'association des anciennes élèves du collège Notre-Dame de Lourdes de Mancon dans le Nord-Ouest se matérialise en modèle, une responsabilité de la vision des valeurs de l'éducation catholique. On voudrait dire aux jeunes filles de ne pas se décourager parce qu'après la formation viennent beaucoup de choses et il faut insister surtout parce que le taux de scolarisation doit permettre à ce que de plus en plus de jeunes filles peuvent s'épanouir et subvenir à leurs besoins. Et donc on veut servir de modèle et on veut dire aux plus jeunes de persévérer dans les efforts. Souffler sur 50 bougies du mérite de leurs activités, elles ont su présenter au Seigneur le maintien et la pérennisation de leur mission. Créée en 1971 à Bamenda, l'association des anciennes élèves du collège Notre-Dame de Lourdes compte plus de 600 membres à travers le monde. Une mobilisation et un engagement à assurer l'éducation chrétienne de la jeune fille et renforcer ses valeurs. Les jeunes patriotes avec Paul Biya sensibilisent leurs pairs pour un Cameroun sain et propre. Ils étaient à l'œuvre ce week-end à travers une séance d'investissement humain. C'était à l'esplanade de l'hôtel-ville de Yaoundé avec à la manœuvre de nombreux volontaires. Voici Michel Renaud-Wandia. Les jeunes patriotes pour le président Paul Biya entendent apporter leur pierre à la construction du Cameroun. Cet engagement vient d'être matérialisé par la séance d'investissement humain organisée par la JAPABI à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. Nous avons entamé cette initiative dans la grande mairie de la ville de Yaoundé pour balayer, nettoyer et aussi pour témoigner notre soutien total indéfectible à l'endroit de l'homme épris de sagesse et puis de paix, son excellence Paul Biya. En marge de cette séance d'investissement humain, les jeunes volontaires réunis pour l'occasion ont été sensibilisés sur les réalisations du président Paul Biya en faveur de la jeunesse. La jeunesse camerounaise doit rester fidèle, collée à l'homme du 6 novembre, l'homme de renouveau qui est le président de la République, son excellence Paul Biya. Un sage, un monument. La JAPABI entend poursuivre cette activité dans d'autres communes. La ville d'Ebolova dans la région du Sud, elle, également affiche désormais un visage plus avenant. Ceci grâce au travail des jeunes recrutés dans le cadre du programme UCEP, un concept du Fonds national de l'emploi en partenariat avec la communauté urbaine d'Ebolova. Plus de détails avec Charles Abosoloba de CRTV Sud. Le quartier Mayos est de nouveau rattaché au reste de la ville d'Ebolova. Sur le cours d'eau qui traversait la route rendant la circulation impossible, un dallo de 7 mètres sur 2. Une œuvre réalisée à la main grâce à l'expertise des jeunes recrutés dans la phase 2 du projet UCEP du Fonds national de l'emploi en partenariat avec la communauté urbaine d'Ebolova.
Cet ouvrage est loin d'être l'unique action d'éclat des jeunes du programme UCEP à Ebolova. Curage de caniveaux, désherbage, décapage des rues, élagage des arbres, la cité capitale du Sud a changé de visage en quelques mois. Venu toucher du doigt ses travaux sur le terrain, le directeur général du FNE et les administrateurs se disent satisfaits. Quand on vient voir de manière physique l'œuvre accomplie par des jeunes, par des personnes à la main et au moindre coût, sincèrement, tous les administrateurs qui sont là sont satisfaits. En œuvre à Ebolova et à San Malima, le programme UCEP continue de faire ses preuves dans le double objectif d'améliorer le paysage urbain et de lutter contre le chômage. Toutes nos excuses pour la qualité sonore approximative de ce reportage. Ce 14 février, de nombreux couples se sont redits des mots d'amour, de tendresse et d'amitié à l'occasion de la Saint-Valentin, la fête des amoureux qui tend à se populariser, tirerait son origine d'un prêtre romain qui opta de se mettre au service de l'amour et du partage. La Saint-Valentin entre mythe et réalité. Voici Barbara Padiama. Une jeune fille. La Belle au bois dormant, La Belle et la Bête, Blanche-Neige, Saint-Valentin serait aussi une histoire à l'eau de rose. Interrogeons les cartes de l'amour. La première présente un prêtre romain du IIIe siècle, mort en martyr pour l'amour, interdit à cette époque de guerre. La deuxième carte date de 496 avec le pape Gélas Ier, quatrième de la lignée papale. Il abolit la fête païenne des Lupercales pour la remplacer par la commémoration de Saint-Valentin, patron des amoureux. Et la troisième carte révèle que dès le XIVe siècle, les Anglais s'approprient le 14 février comme date de l'amour. Le jour où, selon eux, les oiseaux se reproduisent le plus. Trois origines auxquelles se mêlent Cupidon et son carquois. Saint-Valentin doit se réinventer. L'amour aujourd'hui doit être purifié. La Saint-Valentin n'est pas seulement une question d'amour érotique qui est célébrée entre les couples ou entre les fiancés. Il est question de se remettre en question dans la manière d'aimer. Au XXIe siècle, la flèche de Cupidon atteint le cœur des affaires durant cette période romantique. Une conséquence de l'ingéniosité industrielle. Les industriels en ont profité donc pour multiplier le besoin, créer, susciter un intérêt que la fête n'avait pas forcément à son origine. Des attentions pour retenir des fuites d'amour. Je voudrais faire plaisir à certaines personnes que j'aime bien. Sans épines, l'amour est fragile. Votre Valentin. Venue d'ailleurs, elle s'impose au fil des ans dans l'agenda des Camerounais. La Saint-Valentin a réussi à traverser monts et océans, à briser les frontières pour épouser les usages en Afrique. Regarde sociologue dans ce reportage signé Franck Evina. Elle est venue d'ailleurs, mais est devenue incontournable chez nous. Parce que l'Afrique n'évolue pas en vase clos. Le partage, le commerce des comportements, des mœurs, des valeurs et d'un certain nombre de variables socio-significatives permettent de comprendre, d'expliquer que la fête, qu'elle soit d'origine africaine, occidentale, asiatique, aujourd'hui n'a pas de frontières. Célébration importée, la Saint-Valentin va séduire la société africaine avec les pratiques affectives qui l'entourent. Du fait que la fête ait traversé les frontières avec sa symbolique, elle a aussi traversé les frontières avec les comportements économiques qui l'accompagnent. Vivre et exprimer l'amour à l'occidental. Du point de vue sociologique, pas grand danger pour les cultures africaines. La Saint-Valentin est un moment de célébration des amours ou, si vous voulez, de l'amour entre des personnes qui veulent bien l'exprimer. Justement, l'amour, ce sentiment vif qui pousse à aimer, n'a pas de frontières. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus.
La transition pour parler de la riposte anti-Covid-19 au Cameroun, l'organisation de grands événements et en l'occurrence le CHAN ou la CAN à venir impose une bonne surveillance épidémiologique. Évariste Yenga en parle ce soir avec son invité, un virologue, le docteur Joseph Fokam. Bonsoir Évariste, vous êtes au centre des opérations d'urgence. Bonsoir, vous avez l'antenne. Bonsoir. Le CHAN 2020 n'était qu'une étape, bien que majeure, de la surveillance du coronavirus Covid-19 au Cameroun. Il y a d'autres échéances qui pointent à l'horizon et qui méritent toujours ce suivi médical pointilleux. On en parle ce soir avec le docteur Joseph Fokam, virologue au Centre international de recherche Chantal Billard, référence Chantal Billard. Bonsoir docteur. Bonsoir Évariste. Que devient la lutte contre le coronavirus après le CHAN au Cameroun? Quelles sont les urgences? Quels sont les événements à surveiller? C'est une expérience grande première pour l'Afrique, vu que cette expérience nous permettra également au Cameroun de mieux préparer les compétitions comme l'Afro-Basket, qui déjà commence dans les jours à venir, mais aussi contre la course du marathon du Bon Cameroun, dont les mêmes expériences nous serviront également pour mieux préparer ces compétitions qui se passent au niveau international. Par contre, nous voudrons que ces mesures qui sont mises en place par le personnel de santé en termes de tester, du tracking et puis aussi traiter et isoler tous les cas positifs, on voudrait se voir accompagnés par la population. Alors, tous ces spectateurs qui viendront pour l'Afro-Basket, tous ceux qui iront également encourager le Mont Cameroun, on voudrait que ces personnes-là, durant ces compétitions, se rassurent qu'ils respectent également les mesures barrières, seul outil qui nous permettra également de garder ce taux de Covid-19 au Cameroun très bas. Docteur Joseph Fokam, merci. Vous l'avez entendu, le corps médical a déjà anticipé les prochains événements. Il y a particulièrement ces événements sportifs qui pointent à l'horizon, les éliminatoires de l'Afro-Basket qui se tiendront au palais polyvalent des sports avec pratiquement 8 pays qui vont y participer entre le 19 février et le 21 du mois en cours. Et puis le 27 du même mois, la course de l'espoir, l'ascension du Bon Cameroun. Il faudra aussi à chacun de ces événements observer les mesures barrières. Merci Évariste Yenga. De la nécrologie dans ce journal, le docteur Djibril Lakaou repose désormais au cimetière du Bois des Singes à Douala. L'élu de la nation décédé le 12 février dernier a été inhumé hier samedi dans la pure tradition musulmane. C'était en présence d'une forte délégation de parlementaires conduite par le député Mahmouda Ali, qui représentait le président de l'Assemblée nationale. Joseph Itotem de CRTV Littoral. Au cimetière du Bois de Singe de Douala, le corps de l'honorable Djibril Lakaou a été mis en terre dans le strict respect de la tradition musulmane. Les ministres du culte présents au cimetière ont saisi l'occasion pour rappeler le caractère vaniteux de la vie et la nécessité pour chaque homme de se mettre en accord parfait avec Dieu. C'était donc un homme de dialogue qui aimait profondément son pays et qui avait une admiration de la diversité. Le départ de l'honorable Djibril Lakaou est non seulement une perte pour sa famille, mais aussi pour l'Assemblée nationale. Frères et sœurs de la famille du docteur Djibril Lakaou, c'est un coup dur pour la famille. Mais sachez que ce coup dur n'est pas pour vous seulement. C'est un coup dur pour la représentation nationale. Nous venons de perdre un membre important de notre Chambre par ses qualités humaines. Docteur en médecine, l'honorable Djibril Lakaou a servi le Cameroun avant de se lancer dans la politique. Que le Seigneur l'accueille dans sa miséricorde. L'année 2021 sera riche d'innovations en Tarinkon Cooperative Credit Union Limited. La coopérative de crédit basée à Bamenda a tenu son assemblée générale dans le chef-lieu de la région du Nord-Ouest. Des assises qui ont permis au président Isaac Takou de dévoiler la feuille de route et les nombreux avantages annoncés. Emmanuel Kolokou est à Bamenda.
Une salle de conférence archi-comble du Congress Hall qui a accueilli l'Assemblée générale annuelle de la Tarikon Cooperative Credit Union Limited au centre-ville de Bamenda. Les responsables des 13 agences réparties dans les grandes villes du Cameroun ont rendu compte des activités de l'année 2020 tout en projetant les réalisations de 2021. Tarikon Cooperative Credit Union est une institution de microfinance de première catégorie qui fait les affaires rien qu'avec ses membres. Il y a cette atmosphère de confiance qui permet à Tarikon vraiment de faire les affaires et de réussir. Face à la crise et à la vie chère, cette coopérative futuriste pense capitaliser les atouts de sa plateforme pour permettre à chaque membre de s'en sortir. L'atout principal de 2021 sera l'innovation numérique qui permettra aux membres de réussir les transactions sans trop de déplacements. Les cartes GIMA que nous allons acquérir en 2021 vont permettre à ce que nos membres puissent avoir fait les transactions avec les guichets de n'importe quelle banque, les guichets automatiques de n'importe quelle banque. Les commerçants, les innovateurs et même les personnes dotées d'un emploi formel trouvent leur compte à la Tarikon Cooperative Credit Union Limited. J'ai pris un petit crédit que j'ai pu utiliser pour établir des micro-projets que j'avais réalisés depuis 2010. À présent, je crois que ce projet a trop développé sur le plan financier et puis ça a aussi apporté l'emploi. On garde l'argent là-bas et tu es vraiment sûr que quand tu viens pour prendre ça, l'argent reste sur place, tu prends quand tu veux. Ça aide beaucoup parce que tu as l'assurance que quand tu veux l'argent, dans un petit instant, tu pars là-bas, tu vas prendre ça. Depuis 1972, cette coopérative d'épargne et de crédit, née à Bamenda, a su grandir pour devenir un sauf-conduit pour les personnes ambitieuses à travers le Cameroun. En sport, parlons de la Coupe de Kyoto de l'ambassade du Japon au Cameroun. Yolande Hawa Tamju, vainqueur de l'édition 2021. La finale s'est disputée hier samedi au Tennis Club de Yaoundé. Son Excellence Tsutomu Osawa, ambassadeur du Japon au Cameroun, accompagné du président de la Fédération camerounaise d'Aïkido, était présent à cet événement. Voici le reportage de Joseph Kweta-Mandeng. Yolande Hawa, vainqueur de la Coupe Kyoto de l'ambassadeur du Japon au Cameroun, édition 2021. C'est la meilleure toute catégorie confondue au tir à l'arc japonais. Avec 64 points, elle devance Zaré et Bertrand Massé, 55,5 points chacun. Je m'y attendais parce que c'était vraiment un défi. Le Kyoto étant aussi un art martial, le public du Tennis Club de Yaoundé a eu droit à quelques démonstrations de self-défense. La Coupe de l'ambassadeur du Japon ouvre la saison de notre fédération et c'est une compétition annuelle. Nous remercions vraiment l'ambassadeur pour l'accord institutionnel. Le Kyoto et l'Aïkido, des disciplines sportives pratiquées au Cameroun, sont en quête de popularité. J'espère que beaucoup de Camerounais et Camerounaises vont participer davantage aux activités de The Martial Arts. La finale de la Coupe de l'ambassadeur ce samedi 13 février 2021 était aussi un jour de diplôme pour tous les participants. Juste après ce journal, retrouvez sur CRTV News, CRTV Sport et CRTV Web l'interview exclusive de la superstar congolaise Fally Ipupa Simba parle d'amour. Entretien avec Charles Ebouné. Et puis sur cette antenne CRTV Premium, je vous recommande cette table ronde juste après ce journal également sur les jeunes et les valeurs à inculquer à la jeunesse. Aujourd'hui, une initiative de l'Église adventiste. Fin de ce journal préparé avec la collaboration de Laetitia Onana, Mirabel Tala, Rosine Manga et Salomé Ntama Ouna. Prochain rendez-vous avec l'information minuit. Dès demain lundi, retrouvez Adèle Mbala aux éditions de 20h30 semaine. Madame, Messieurs, votre fidélité nous honore. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Bonne soirée et bon début de semaine à tous. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société.
Aujourd'hui, la régionale poursuit son expansion continue.